c'est Kélia et bienvenue sur notre chaîne Conso et Kélia. Donc comme vous pouvez le percevoir, ma mère n'est pas là parce qu'aujourd'hui nous allons faire la séance sur le sais-tu. Donc je vais vous apprendre plusieurs choses sur le volcanisme et c'est parti. Je vais vous apprendre à quoi ressemble un volcan. Donc, il existe deux types de volcans. Les volcans aériens, où c'est un cône avec un cratère, et les volcans sous-marins, où c'est une fissure. Donc, je vous les écris là, ici. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est un volcan. Alors, un volcan, c'est une brèche par laquelle sort du magma. Donc, c'est une brèche par laquelle sort du magma. Et alors, qu'est-ce que c'est le magma? Le magma, c'est un mélange de roches fondues à très haute température qui est à l'intérieur du volcan. Et qu'est-ce que c'est la lave? Parce que des gens disent la lave et d'autres disent le magma. Et d'autres ne savent pas si la lave et le magma, c'est la même chose ou s'il y a une différence. Eh bien, la lave, c'est le magma, mais c'est quand c'est à l'extérieur du volcan. Et plus de 1000 degrés Celsius quand elle sort. Qu'est-ce que c'est une éruption volcanique? Une éruption volcanique, c'est le moment où le magma et le gaz sortent à la surface. Donc, les deux types d'éruptions. Il existe deux types d'éruptions volcaniques. L'éruption effusive, où il y a de la lave liquide, des coulées de lave, et on les appelle les volcans rouges. Ensuite, il y a l'éruption explosive, où il y a de la lave visqueuse, il y a de la lave avec gaz, et on les appelle les volcans gris. Maintenant, je vais vous apprendre les étapes du magma quand il monte. Donc d'abord, le magma va monter dans le réservoir magmatique. Ensuite, il va monter jusqu'à la chambre magmatique. Ensuite, il va aller jusqu'au cône. Donc, je redis, réservoir magmatique, le magma monte jusqu'à la chambre magmatique et il va jusqu'au cône. Maintenant, je vais vous dire comment se forme un cône volcanique. Car, comme vous pouvez le savoir, les volcans sont énormes. Comparés à nous, nous sommes rikiki. Donc, comment ils se forment? Comment ils deviennent aussi énormes? Je vais vous le dire. En fait, un cône volcanique se forme par empilement de coulées de lave qui vont refroidir et durcir. Donc au fur et à mesure des éruptions, le volcan va s'agrandir. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi des gens habitent près des volcans. On est bien d'accord que les volcans, c'est dangereux, qu'à tout moment, il peut y avoir une éruption volcanique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, c'est simple. Donc les zones volcaniques actives sont dangereuses, comme le Vésuve en Italie. Les volcanologues, ils surveillent les volcans pour protéger les populations. En cas de danger, il y a une évacuation. Malgré ces dangers, des gens habitent près des volcans, car ils leur permettent de vivre agriculture abondante et sources d'énergie. En fait, quand on est près des volcans, il y a plus de sources d'énergie, ils nous procurent plus de moyens de vivre. Voilà. Et depuis des siècles, la présence des volcans sont utiles aux hommes. En Islande, ils fournissent l'énergie nécessaire à la production d'électricité et du chauffage. Donc la terre est plus fertile au pied des volcans.
Donc ça veut dire que la Terre est riche au pied des volcans. Donc la Terre est plus fertile au pied des volcans, favorisant agriculture et élevage. Donc en Indonésie, les îles qui abritent des volcans actifs sont plus peuplées que les autres. Si contre, de luxuriantes rizières s'étagent au pied du mont Agung à Bali. Donc les rizières, c'est des plantations de riz. C'est là où nous récupérons le riz que nous mangeons. Donc du coup, je vais faire un petit récapitulatif. Donc retenez qu'un volcan, c'est une brèche par laquelle sort du magma. Retenez que la lave et le magma, ce n'est pas la même chose. Retenez que le magma, c'est un mélange de roches fondues à très haute température. Retenez que la lave, c'est le magma à l'extérieur du volcan. Et bien sûr, retenez que une éruption volcanique, c'est le moment où le magma et le gaz remontent à la surface. Bon on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le CETU. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à laisser un gros commentaire et à activer la petite cloche de notification pour savoir quand nous sortirons des nouvelles vidéos.